Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film DreamWorks, Le Grand Paris en version française. Le film est réalisé par Euros Lynn et met en vedette Tony Collette, Damien Lewis, Owen Teale, Jonah Page, Carl Johnson, Stéphane Rodry, Anthony O'Donnell et Nicholas Farrell. Il est distribué par les studios MK2 Myland et vous pouvez le voir en salle à partir du 6 août 2021. Janet Vaux habite avec son mari Brian dans un petit village du Pays de Galles. Elle travaille 2 jours à l'épicerie et elle est serveuse le soir au pub du coin. À la recherche d'un projet qui sera la passionner, une idée lui vient en tête lorsqu'elle tombe sur une revue de courses de chevaux. Malgré ses maigres moyens, elle arrive à convaincre un groupe de voisins à se joindre à elle afin de financer et élever un cheval de course. Ce drame, inspiré d'une histoire vraie, avait été présenté en première mondiale au Festival de Sundance en janvier 2020. DreamWorks propose un bon mélange de drame sportif et de comédie qui assure à son public de passer un bon moment. En effet, cette histoire inspirante présente une formule efficace à l'image de la majorité des drames sportifs. Mais ce n'est certainement pas cet aspect prévisible qui empêchera le film de charmer son auditoire. Le réalisateur maîtrise très bien les codes du genre, il est en mesure d'offrir ces moments inspirants, émouvants et marquants d'espoir. Grâce à une excellente distribution, le public sera rapidement investi dans le rêve de Jan et des autres membres de ce village ouvrier qui cherchent à vivre quelque chose de spécial qui pourra leur faire oublier un quotidien morose. Toni Collette est un excellent choix pour le rôle principal. Elle arrive à faire ressortir la détermination et le dévouement de son personnage dans chacune de ses scènes. D'ailleurs, elle développe rapidement une chimie avec Owen Teale qui interprète Brian, le mari de Jan. L'acteur propose une solide performance et il montre bien à quel point son personnage soutient sa femme à travers de puissants dialogues. Damien Lewis complète bien le trio dans son rôle d'Howard, le comptable de l'association qui est propriétaire du cheval. Il offre une belle évolution à son personnage, lequel semble vraiment changé et renouvelé par le projet. L'ensemble de la distribution opte pour un accent très prononcé qui, bien que très réussi, peut rendre un visionnement en anglais peu ardu pour les moins habitués. D'autant plus que le vocabulaire n'est pas facile avec l'emploi de mots typiques de cette région du Royaume-Uni. Bref, la distribution avec ses personnages très colorés est sans contredit dans les points forts de DreamWorks. D'ailleurs, le générique de fin commence avec une belle surprise musicale qui vient bien clore le long métrage. Du point de vue des décors, il y a plusieurs belles images, dont de beaux plans montagneux, mais ce sont vraiment les scènes de course de chevaux qui volent la vedette. Le réalisateur Euros Lynn propose une direction très énergique pour ces scènes, en proposant plusieurs prises de vue différentes au cœur de l'action. Cette direction, appuyée par le jeu des acteurs et la musique, arrive à faire des courses de chevaux des moments forts, où le public a les yeux rivés sur les haies en espérant ne pas voir les chevaux s'y accrocher. La tension est certainement au rendez-vous et on sent la force et la puissance des chevaux à chaque galop. DreamWorks est disponible en salle en version originale anglaise, en version française et en version originale sous-titrée en français. Pour conclure ma critique, DreamWorks est un bon film qui propose un ton feel-good avec son récit inspirant et sa très bonne distribution. Le réalisateur harmonise bien le côté plus humoristique de l'histoire à l'aspect drame sportif, ce qui résulte en un film que je décrirais comme une valeur sûre. C'est un long métrage qui plaira facilement à tout le monde et qui devrait laisser son auditoire avec un sourire au visage une fois le visionnement terminé. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.